En Allemagne, en octobre 1984, Günther Stoll est un comptable ordinaire, marié, vivant une vie normale, mais depuis quelques semaines, Günther change. Il devient paranoïaque. Il dit à sa femme, encore et encore, « Ils me suivent. Ils vont me tuer. » Qui sont-ils? Il ne le sait pas, ou il n'ose pas le dire. Le soir du 25 octobre, Günther est seul chez lui. Il s'assoit devant sa machine à écrire, et là, dans un état de panique totale, il tape un seul mot en lettres capitales, « Jogtze ». Personne, N, a jamais su ce que signifiait ce mot. Un code, une adresse, un acronyme, une anagramme. Peu de temps après avoir tapé ce mot, Günther s'enfuit de sa maison. Il va au pub du village, il commande une bière, mais alors qu'il boit, il tombe subitement de sa chaise et se blesse gravement au visage. Les clients s'approchent pour l'aider, mais Günther crie « Non, c'était juste un accident ». Il se relève, sanguinolent, et sort. Il conduit vers la maison d'une amie, arrive à 1h du matin, il la réveille, en état de choc, et lui murmure « Il se passe quelque chose de terrible, je dois te dire quelque chose ». Mais il ne dit rien d'autre, il retourne à sa voiture et s'enfuit à nouveau. À ce moment-là, Günther Stoll disparaît dans la nuit. 8 heures plus tard, à 9 heures du matin, un automobiliste voit un accident grave au bord d'une route. C'est la voiture de Günther. Elle est dans un fossé, le capot enfoncé. Les pompiers arrivent, ils brisent la vitre arrière pour sortir le corps de Günther. Il est grièvement blessé, il est encore en vie, mais il meurt pendant son transfert à l'hôpital. La police pensait d'abord à un accident banal, mais en examinant les lieux, ils ont frissonné. La voiture n'a pas fait d'aquatel. Elle a percuté un talus à haute vitesse. Mais là où ça devient inexplicable, c'est l'intérieur de la voiture. L'intérieur du véhicule était couvert de sang et de terre, comme si quelqu'un s'était battu dedans ou comme si quelqu'un y avait marché avec des bottes boueuses. On a retrouvé des empreintes de pas sur les sièges avant et arrière. Pire encore, des témoins ont dit avoir vu 2 personnes juste avant l'accident. Si Günther était seul, qui était dans la voiture avec lui? Et le pire détail, un agriculteur a déclaré avoir entendu l'accident, être sorti de sa maison pour voir ce qui se passait et avoir vu un homme en costume sombre qui courait en direction de la forêt en s'éloignant de la voiture. Est-ce que Günther a été chassé? A-t-il été poussé dans sa voiture? Günther a-t-il tapé Yogis 3 pour laisser une trace de ses tueurs? L'enquête a conclu à un accident, probablement causé par la vitesse et peut être l'alcool. Mais les traces de pas dans la voiture, le témoin qui voit quelqu'un fuir, la phrase « il se passe quelque chose de terrible », tout cela colle mal avec un simple conducteur ivre, l'affaire Jogtze reste un mythe allemand. Le seul indice concret que nous avons, c'est ce mot tapé frénétiquement sur une feuille de papier, juste avant que le chaos n'embrasse la vie d'un homme tranquille. Jogtze, 5 lettres qui mènent à une mort mystérieuse en un 984 et qui n'ont toujours pas de sens aujourd'hui.